Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. Et maintenant, c'est la revue de presse d'Europe 1 Matin. Bonjour Samuel Etienne. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Ce matin dans vos journaux, les premiers ratés de la vente de médicaments sur Internet. Cette révolution dans le monde de l'information qui n'a pas échappé, vous le verrez à vos journaux, le célèbre Washington Post racheté par Amazon. Et puis je vous expliquerai aussi pourquoi les Indiens aiment le boom boom. Mais avant le boom boom, c'est révélation du canard enchaîné. Oui, sacré scoop dont on n'a pas fini d'entendre parler. Selon l'hebdomadaire, la justice française va être obligée de libérer des dizaines, voire des centaines de détenus, certains potentiellement dangereux. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en 2004, le garde des Sceaux de l'époque, l'UMP Dominique Perben, a commis, explique le canard, une grosse bourde. Il a promulgué un décret selon lequel la prescription des peines est interrompue par les actes ou décisions du ministère public ou par ceux du juge d'application des peines. Mais voilà, la Cour de cassation vient de dire « Ah non, c'est impossible. Seule une loi peut fixer les conditions de la prescription des peines, pas un décret. » En 2012, la bourde a été discrètement réparée par une loi donc, mais entre 2004 et 2012, quelles conséquences pour les personnes condamnées sur la base de ce fameux décret ? Eh bien, pas impossible, donc il faille les libérer, oui, et les indemniser, oui. Combien de détenus sont concernés ? Potentiellement des centaines selon le canard enchaîné, pas sûr. Le ministère de la Justice a communiqué en urgence sur cette question et explique que sur les 10 cours d'appel où les cas ont été examinés, seules 4 personnes ont été libérées. Sauf que des cours d'appel en France, il y en a 36. Et le Parisien aujourd'hui en France estime qu'au final, on pourrait arriver à une trentaine de prisonniers libérés. Alors souvenez-vous de la récente polémique provoquée par ces 3 délinquants relâchés parce que la prison de Chartres était pleine. Souvenez-vous de la charge de la droite contre la politique irresponsable du gouvernement et même des interrogations de certains à gauche. Titre du canard enchaîné ce matin, jeu de mots. Et il y en a qui feraient mieux de fermer leur geôle. Affaire à suivre. Autre grand titre de la presse ce matin, Samuel, le célèbre quotidien américain, le Washington Post, racheté par Jeff Bezos, le patron du géant d'Internet Amazon. Ça paraît loin de nous, tout ça, un quotidien américain qui change de main. Sauf que la plupart des journaux français se passionnent ce matin pour ce rachat, vu comme un moment crucial dans l'histoire de la survie de la presse d'information. Le Monde en parle comme d'une bombe. Le Washington Post, le journal qui a révélé le scandale du Watergate quand même, a racheté pour 250 millions de dollars, vous le disiez Maxime, par le patron d'Amazon, Jeff Bezos. Pourquoi ? Se demandent vos quotidiens ce matin. Pourquoi Bezos, l'homme qui a bâti sa fortune sur Internet, sort comme ça $250 million pour se payer un journal, certes illustre, mais en net déclin? Libération se demande, c'est une vengeance de la nouvelle économie sur l'ancienne, des écrans sur le papier, ou bien c'est un hommage? Les Échos s'interrogent également, mais comme Libé n'a pas la réponse d'ailleurs, tout en notant que Bezos n'est pas un homme à prendre une décision à la légère. C'est ainsi que pour trouver la femme qu'il allait épouser, il avait posé un critère étrange mais très précis. Il fallait que par ses ressources matérielles et psychologiques, cette femme puisse le tirer d'une prison du tiers-monde. Vous me direz Maxime, mon amour, chacun a ses critères, pourquoi pas celui-là. En tout cas, Libération l'espère très fort et c'est écrit en très gros ce matin en sa une. La presse est un investissement d'avenir. Vous voulez que je vous dise, je pense que Libération a raison. Économie encore, mais cette fois il est question de santé. C'est le Parisien aujourd'hui en France qui s'alarme ce matin. Émilie Bonneau en parlait tout à l'heure dans son journal. D'un mois et demi après l'autorisation en France de la vente sur Internet de médicaments, eh bien déjà, les premières plaintes contre des sites étrangers qui se font passer pour des pharmacies françaises, car la loi est très claire, toute pharmacie en ligne doit être adossée dans notre pays à une officine en dur. Alors, ça semble inquiétant, Maxime, notre santé serait-elle en danger ? Et puis je lis le dossier, de pleine page quand même, et je comprends que toutes les plaintes ont été déposées par l'ordre des pharmaciens, pas par des clients. Et je finis par comprendre que le journal trouve en fait que c'est une très mauvaise idée, la vente de médicaments sur Internet, alors qu'en France, on trouve des pharmacies à chaque coin de rue. Et l'édito du Parisien enfonce le clou. Les médicaments sur Internet, c'est pour faire baisser les prix dans les officines, et non pour rendre service aux malades qui finiront bien, tôt ou tard, par payer l'addition. Bon, c'est un avis qui n'engage que le Parisien. En tout cas, je trouve un peu alarmiste ce gros titre de une, pharmacie en ligne, déjà des plaintes. Pour finir, Samuel, 2 choses. Oui, je sais, Maxime, vous en avez déjà parlé dans le journal de 8 heures, mais pour ceux qui n'étaient pas encore réveillés ou qui veulent en savoir plus, allez lire Le Figaro. Allez lire Le Figaro qui a eu donc accès à l'ordonnance de renvoi de Dominique Strauss-Kahn pour proxénétisme aggravé, à ces éléments donc, qui ont forgé la conviction des magistrats. C'est
très instructif, je ne vous en dis pas plus. Allez lire cet article évoquant notamment un carnage sur un tas de matelas au sol. Et puis dans un registre un peu plus léger, quoique assourdissant, allez lire aussi cet étonnant reportage de l'envoyé spécial du Monde en Inde qui constate que les villes indiennes sont assaillies par le bruit, à tel point, Maxime, qu'un habitant de New Delhi sur 4 est sourd à 60 ans. Le patron de la marque Audi, sur place, explique qu'ici, les klaxons sont testés différemment. Ils doivent pouvoir tenir 2 semaines non-stop, les 2 klaxons. semaines de klaxon. Oui, il faut savoir qu'un conducteur de Bombay klaxonne autant en un jour qu'un Allemand en un an. Et c'est pas tout. Vu le bruit des villes, eh bien les téléphones et les télévisions ont aussi été adaptés avec des niveaux sonores boostés. Le volume maxi des téléviseurs vendus en Inde est ainsi 5 à 10 fois supérieur à ce qui se fait ailleurs, en France par exemple. Ce qu'un fabricant de télé local résume ainsi: les Indiens aiment le boom-boom. Samuel, on vous retrouve ce soir pour des clics et des claques à partir de 20h. Oui, je reçois la jeune et talentueuse actrice Alice Belaïdi qui nous rejoindra avec une petite surprise, je n'en dis pas plus. Et puis, bien sûr, ma question très très essentielle du jour. Ce soir, les androïdes, vous savez, ces robots à apparence humaine qui vont très bientôt envahir notre quotidien. Les androïdes, donc, sont-ils nos amis? Des clics et des claques, 20h, 21h30 ce soir, donc avec Samuel Etienne sur Europe 1. Merci Merci, Samuel, et à Maxime. tout à l'heure.